Après avoir vaincu Jabberwock ainsi que les autres piliers de Behemoth, Oga et Babybel rentrent chez eux. Le lendemain, Oga découvre Hilda éveillée dans sa chambre, se changeant dans ses vêtements habituels. Il exprime son soulagement qu'elle semble normale et lui dit de ne pas trop s'inquiéter pour Babybel. Cependant, Hilda se demande où elle se trouve et demande à Oga qui il est. Alors qu'Oga et Babybel restent sans voix, Hilda continue en disant qu'elle ne sait pas pourquoi elle a décidé de s'habiller ainsi et qu'elle ne connaît même pas son propre nom. Elle ne reconnaît même pas Babybel, ce qui le rend triste. Hilda est ensuite emmenée en bas et la famille d'Oga est informée qu'elle souffre d'amnésie. Sa famille est choquée mais essaye de gérer la situation en se réintroduisant à Hilda. Après les avoir écoutés, Hilda demande si elle fait partie de leur famille, ce qui émeut tout le monde sauf Oga et Babybel. Misaki, de son point de vue, raconte le passé d'Hilda et explique même qu'elle est l'épouse d'Oga. Hilda est clairement choquée et gênée, bien qu'elle ne comprenne toujours pas ce que c'est qu'une épouse. La mère d'Oga décide d'enseigner à Hilda comment être une véritable épouse, commençant par lui montrer des soap opéras. Hilda commence à comprendre davantage ce que signifie être mariée à Oga et l'appelle par son prénom Tatsumi. Elle finit par tenir Babybel, son fils. Hilda devient très affectueuse envers Babybel et le traite avec tendresse comme s'il était vraiment son enfant. Alors que tout le monde est touché, Oga ne semble pas d'humeur à parler et commence à se distancier de Hilda. Il admet qu'il ne peut rien y faire car tout le monde, y compris Babybel, est heureux de la nouvelle Hilda. Il s'endort mais se réveille au milieu de la nuit et découvre Hilda et Babybel endormis à côté de lui. Elle lui demande si ses actions étaient inappropriées et s'interroge sur ce que Oga n'aime pas chez elle puisqu'ils sont mariés, je vous signale. Oga, ne pouvant pas supporter la situation, s'enfuit de la maison avec Babybel. Il finit par revenir le matin pour se préparer pour l'école, bien que lui et Babybel soient malades à cause du froid. Hilda commence à s'occuper de lui et de Babybel, mais ne sait toujours pas qu'il est un prince démon. Elle se dispute avec Oga lorsqu'il essaye d'expliquer les choses. Elle finit par obtenir des vêtements pour Babybel et une écharpe pour Oga. Ensuite, elle l'accompagne à l'école où il rencontre Furuichi et Oga explique davantage la situation d'Hilda. Furuichi essaye de se réintroduire auprès de Hilda, mais elle le traite de lolicon et invente le surnom d'Egeuchi, ce qui l'irrite. Oga espère que Hilda retrouvera la mémoire en lui présentant des personnages familiers, y compris Furuichi. Dans la salle de classe, Oga explique à ses camarades que Hilda souffre d'amnésie, mais les filles sont plus intéressées par un pari sur ses premiers mots après son réveil. Hilda, qui ne se souvient toujours pas, s'interroge sur les raisons pour lesquelles Oga l'a sauvée, mais il prétend ne rien savoir. Nene entend la conversation et s'inquiète de la réaction d'Aoi en découvrant l'amnésie de Hilda, qu'elle tente de distraire. Hilda rencontre Kanzaki et Himekawa, mais même après les avoir frappés, elle reste amnésique. Ils se rendent compte que leur plan pour restaurer sa mémoire est inutile. Sur le toit de l'école, Hilda demande à Oga s'il est important qu'elle retrouve ses souvenirs. Elle ne veut pas perdre le bonheur qu'elle ressent actuellement. Oga lui dit qu'elle est une femme violente par nature, ce qui l'intimide. Il mentionne alors qu'il y a encore une personne qu'elle n'a pas encore rencontrée. Hilda est ensuite amenée à Aoi et se présente comme la femme d'Oga, choquant tout le monde. Lorsque Aoi exprime son scepticisme, Hilda réaffirme ses paroles. Furuichi et Nene interprètent cela comme une déclaration de guerre envers Aoi, ce qui pousse Furuichi à s'enfuir. De nombreux étudiants sont rassemblés et chuchotent sur la supposée querelle amoureuse entre Oga et Hilda à propos d'Aoi. Hilda traite Aoi de traînée et demande à Oga pourquoi il a une autre femme avec lui. Oga nie avoir une autre femme, mais Aoi réagit en se demandant pourquoi elle est dénigrée. La tension monte quand Hilda demande à Aoi son nom et si elle a des sentiments pour Oga, ce qui fait rougir Aoi qui s'enfuit avec Nene à ses trousses. Hilda confie à Oga qu'elle a peur de se souvenir de son vrai elle. Lors de la pause déjeuner, Aoi apprend des Red Tail l'amnésie de Hilda et se fâche contre Oga pour ne pas l'avoir informée plus tôt. Oga et Furuichi mangent sur le toit avec Hilda et nourrit Babybel au biberon. En se remémorant des événements récents, Furuichi se souvient des paroles d'Isabella qui expliquaient comment Hilda avait tué ses émotions pour servir Babybel. Isabella révèle également qu'Hilda et Yolda sont sœurs, surprenant Furuichi et Lamia. Yolda apparaît et critique Hilda pour sa vulnérabilité. Elle lui remet un CD contenant des informations pour contrer les flammes modifiant la mémoire de Salamander. Hilda exprime son désir de ne pas retrouver ses souvenirs, ce qui pousse Yolda à lui rappeler ses devoirs envers Babybel. Lorsque Oga acquiesce, Hilda s'enfuit en larmes. Dans la salle informatique de l'école, Oga visionne le CD avec Babybel, Furuichi et Yolda. Le CD montre des piliers de la division 34 de Behemoth et révèle qu'Hilda doit recevoir un baiser de son prince charmant pour retrouver ses souvenirs. Ça me rappelle étrangement quelque chose, ça. En colère, Oga détruit l'ordinateur, effrayant Furuichi et Yolda. Takumi Sadohara entre dans la pièce, poussant Oga à fuir. Furuichi et Yolda rencontrent Aoi qui a entendu le bruit. Yolda taquine Aoi sur ses sentiments pour Oga et mentionne que celui-ci doit embrasser Hilda pour qu'elle retrouve sa mémoire, ce qui choque Aoi. Les autres délinquants d'Ishiyama entendent cela et amusés poursuivent Oga pour qu'il embrasse Hilda. J'aurais trop aimé voir ça.
Oga parvient à s'échapper et rencontre Lamia qui lui donne un flacon contenant un médicament spécial censé restaurer les souvenirs d'Hilda. Oga, enthousiaste, décide de partir à sa recherche, suivi par Furuichi, Aoi et Yolda. Hilda se retrouve près de la rivière où les démons restants de la division Behemoth, bien que de bas rang, pêchent à proximité. Il remarque Hilda et essaye de l'attaquer, mais Oga intervient et les vainc avant qu'il ne puisse s'en prendre à elle. Hilda remercie Oga pour son intervention, soulignant que cela lui rappelle le moment où il l'a d'abord sauvée. Elle remarque même ses cicatrices qui en témoignent. Oga sort un flacon de médicaments et Hilda, réalisant ses propriétés, décide de l'utiliser. Elle admet qu'elle aurait peut-être été plus heureuse avant et qu'elle n'a pas d'objection à perdre son bonheur actuel. Cependant, Babybel jette le flacon dans la rivière, étant heureux avec la nouvelle Hilda. Oga est agacé mais finit par se dire que cela pourrait finalement être une bonne chose. Hilda prend Babybel dans ses bras et l'embrasse silencieusement pendant qu'Oga continue de parler. Il mentionne alors que la cuisine de Hilda s'est améliorée depuis qu'elle a perdu la mémoire. Hilda demande si elle cuisinait mal avant et Oga retorque que ses plats étaient horribles, presque comme s'il s'agissait d'une tentative de meurtre. Hilda, vexée, répond en colère que la prochaine fois, elle ne se contentera pas d'une tentative. Oga et les autres sont visiblement choqués, réalisant que le prince charmant de Hilda était en réalité Babybel. Hajime est tranquillement installé sur le canapé chez lui, lisant un magazine, lorsque sa petite nièce commence à le harceler pour jouer avec elle. Il ignore simplement et continue à lire. Pendant ce temps, Hilda a préparé de nombreuses croquettes pour Oga, mais il refuse de les manger à cause de leur apparence peu appétissante. Hilda lui explique qu'elles sont un geste de remerciement pour les fois où il l'a sauvée, mais Oga continue à refuser, ce qui provoque la colère de Hilda. Leur dispute est interrompue par le retour de la famille d'Oga, dont sa mère qui est déçue que Hilda ait retrouvé ses souvenirs. Oga ressent un certain soulagement, pensant qu'elle aurait pu agir de manière désespérée si elle avait retrouvé la mémoire. Hilda se tourne alors vers Babybel et remarque à quel point il a changé depuis leur dernière rencontre avant de le prendre dans ses bras. Furuichi et Lamia discutent à l'extérieur de la mémoire de Hilda qui revient et Lamia suggère que l'ancienne et innocente Hilda pourrait refaire surface un jour. Elle confie à Furuichi qu'elle a faim et ils s'éloignent ensemble. Oga décide d'aller au magasin du coin avec Babybel et Hilda l'accompagne. Oga lui demande si elle compte toujours être avec lui et Babybel, à quoi Hilda répond qu'il a choisi de devenir le parent de Babybel. Oga s'engage à ce que Babybel ne détruise pas l'humanité et Hilda affirme qu'elle ne le fera pas tant que Babybel ne le veut pas. Le lendemain, Kanzaki demande à Oga de garder sa nièce, ce que ce dernier refuse. Kanzaki en colère affirme qu'Oga doit le rembourser pour avoir aidé Hilda, mais Hilda insiste pour que Oga l'aide, considérant Kanzaki comme un autre paysan sous le règne de Babybel. Finalement, Oga amène Furuichi, bien que celui-ci soit réticent. Oga est surpris par l'extravagance de la maison de Hajime, qui sert également de quartier général à un groupe Yakuza dirigé par son père, Mugen. Hilda a un accrochage avec Mugen lorsqu'il déclare que sa petite fille, Futaba, est plus mignonne que Babybel. Hajime lui demande de ne pas se ridiculiser, affirmant que Futaba ne l'apprécie pas vraiment. Lorsque Futaba apparaît, elle se fâche contre Hajime pour l'avoir fait se cacher trop longtemps de son grand-père. Oga, Hilda et Furuichi s'en vont dans la chambre de Hajime où Futaba est présentée. Malgré les tentatives de Furuichi pour raisonner Futaba en lui faisant remarquer ses défauts, celle-ci ne se laisse pas affecter. Oga s'adresse alors à elle, lui demandant si elle peut prouver sa force en dirigeant ses subordonnés. Hilda utilise Babybel pour parler à Futaba, mais celle-ci s'intéresse à Babybel et le considère comme son serviteur. Futaba décide d'emmener Babybel avec elle pour un petit affrontement près de la rivière où ils vont s'affronter dans un concours de ricochets. Elle réussit à faire 5 ricochets, mais Oga utilise sa magie démoniaque pour faire passer sa pierre de l'autre côté de la rivière. Futaba demande ensuite à Kanzaki de lancer des pierres pour elle et il se joint au concours. La pierre de Kanzaki fait un chemin étonnant, mais un poisson vient entraver le passage, permettant à Oga de gagner. Futaba refuse d'admettre sa défaite et se met à pleurer, ce qui pousse Hajime à frapper Oga pour lui faire cesser ses moqueries. Oga déclare alors qu'il laisse le reste à Hajime et s'en va avec les autres. Lors d'un cours, Saotome annonce aux élèves d'Ishiyama qu'ils vont suivre ceux de Saint-Ishiyama lors d'un voyage scolaire à Okinawa dans 2 jours. Furuichi se demande alors comment ils peuvent y aller sans argent et avec des élèves de niveaux différents. Malgré ses propres préoccupations, Saotome insiste sur l'importance d'y aller car les sorties scolaires sont rares pour Ishiyama. Bien que les élèves soient d'abord indifférents, Furuichi commence à soutenir l'idée en se concentrant sur les plages et les filles en maillot de bain, comme toujours. Finalement, Saotome et certains élèves masculins décident de discuter avec Kido pour inclure leur classe. Kido évoque plusieurs obstacles, mais Saotome envisage de parler au principal pour que le voyage soit une belle expérience. Saotome élabore un plan pour convaincre le principal en divisant les élèves en 3 groupes pour l'attaquer sous différents angles. Après une conversation avec Saotome et Genma, le principal accepte finalement qu'Ishiyama participe au voyage. Les 2 écoles partent donc après 2 jours d'attente.
Un élève de Saint Ishiyama commence à faire l'appel pour les élèves d'Ishiyama, emmenant Ichiro avec lui pour gérer les plaintes. Ichiro, observant l'atmosphère variée parmi les élèves d'Ishiyama, parle à Aoi, la représentante de la classe, et apprend qu'ils ont bien la permission de participer. Il retourne ensuite dans son compartiment, demandant aux élèves d'Ishiyama de ne pas décevoir ses camarades. L'avion atterrit finalement à Okinawa et Furuichi commence à profiter de l'atmosphère agréable, heureux d'être loin d'Alain Delon, bien qu'à son grand désarroi, le démon transdimensionnel arrive tout de même pour lui remettre des sous-vêtements. Les élèves d'Ishiyama et de Saint Ishiyama se dirigent vers leur hôtel. À leur arrivée, Minami Chinpari, une autre école, arrive également et vandalise une enseigne indiquant leur nom qui montre l'inclusion d'Ishiyama comme invité de l'hôtel. Les délinquants commencent à harceler des élèves féminines de Saint Ishiyama, ce qui pousse Ichiro et Sakaki à agir. Cependant, les deux se retrouvent rapidement en infériorité numérique. Les élèves masculins d'Ishiyama interviennent alors et commencent à se battre avec les délinquants de Chinpari, les surprenant par la force d'Ishiyama. À ce moment-là, un autre élève arrive à l'hôtel avec un jeune bébé sur le dos, se plaignant du bruit. Il dit à ses camarades de ne pas déranger les autres écoles avant de fliquer l'un d'eux avec son doigt, l'envoyant s'écraser contre un pilier de soutien. Cela surprend plusieurs témoins, y compris les élèves d'Ishiyama et de Saint Ishiyama. Le leader, apparemment des élèves de Chinpari, s'excuse auprès d'Oga pour le comportement de son école, puis se présente comme Aiba. Il remarque aussi qu'Oga porte un enfant sur son dos, comme lui. Il demande le nom d'Oga qui se présente sous le nom de Tonura en référence à Dragon Quest V. Inquiète que cela puisse mal tourner, Aoi intervient et s'excuse au nom d'Oga. Aiba montre alors de l'intérêt pour Aoi et accepte son excuse, mais demande ensuite quelle est sa relation avec Oga. Aoi nie toute relation entre les deux. Aiba se présente alors complètement comme Izo Aiba et commence à flirter avec elle. Il demande ensuite son nom, ce qui pousse Nene à le frapper pour son manque de retenue. Aiba apprend alors le nom d'Aoi et décide de partir, lui faisant un au revoir agréable et un autre à Oga. Les élèves d'Ishiyama se dirigent ensuite vers leur chambre et commencent à s'installer. Dans l'hôtel, Oga et Aiba se rencontrent à nouveau dans un couloir. Aiba demande où se trouve la chambre d'Aoi, mais Oga refuse de lui dire. Pendant ce temps, la petite fille sur le dos de Aiba s'éprend de Babybel, ce qui agace Oga. Les deux délinquants se dirigent vers la chambre d'Aoi et découvrent que Shio, la sœur d'Aiba, est attirée par Babybel. Aoi demande à Shio pourquoi elle accompagne son frère en voyage et celle-ci explique qu'elle a eu une prémonition d'une rencontre sur une île au sud. Elle discute des signes astrologiques, découvrant qu'Aoi est taureau et que Shio a une compatibilité amoureuse élevée avec les vierges, ce qui s'avère être le cas pour Aiba et Oga. Pendant ce temps, le groupe de Kanzaki, qui comprend Futaba, sort pour acheter un yaourt. En utilisant un distributeur, ils tombent sur des délinquants de Chinpari, y compris leur propre version du groupe TKKH d'Ishiyama. Après avoir battu ce groupe, d'autres étudiants de South Chinpari entourent Kanzaki et tentent de capturer Futaba, ce qui irrite Kanzaki. Tojo et son groupe interviennent pour aider Kanzaki. En réfléchissant aux paroles d'Aiba, Aoi envisage de déjeuner avec lui le lendemain, ce que Aiba accepte avec enthousiasme, mais Aoi propose finalement qu'Oga les accompagne, ce que Aiba accepte à contre-cœur. Avec Oga, Aiba et leurs camarades prêts à vivre des moments mémorables, on ne peut qu'attendre avec impatience la suite de cette aventure. Restez connectés pour découvrir ce qui se passera lors de cette excursion.